Donc Solon à l'alternative, c'est-à-dire qu'il t'aurait laissé un entraînement pour lui, des taureaux de 4 ans. Dernièrement, Village de Marsan, il a été le triomphateur devant Dorian Caton et un autre Jean Matador, Adrien Salenc. Il a été sensationnel. Alors apparemment, on a inversé, c'est Adrien qui reçoit cette bête. Alors il recule pourquoi? C'est pas qu'il n'a peur, c'est qu'il essaye d'inhiber, de canaliser, d'éduquer l'animal pour qu'il ait une charge longue, prolongée, suave, et peu à peu il va faire des gestes esthétiques. Plus reposés, plus ouverts. Le taureau répète beaucoup. Très bien. Voilà, une bonne réception par Véronique. Et maintenant c'est son collègue qui va sortir. Tu aurais dû le garder. Attends, oh, au centre. Au centre. On quitte. Alors, le meilleur, ça vous dit ça. Alors, lui, il est à Molicone, il est espagnol. Il fait chaque fois 400 km pour les entraînements. 400, 250 et 250, donc 500. Depuis Pampelune, dans le sud-ouest. Il s'est inscrit à l'école. Tout l'espagnol s'est inscrit dans une école française. Voilà, il a une tauromachie un peu plus ronde, un peu plus affirmée. Il sort bien les bras à la Véronique. Le taureau dans les coups de tête, il nous dévande des deux côtés. Les charges courtes. Et terminé par une nouvelle relève. Très bien. On passe à la moulette ou on lui fait notre vie? On est en famille, il ne faut pas tenir compte que ça va arrêter dans notre façon de parler. Tu veux passer à la moulette? C'est bien à dire, oui, il est là. On peut passer à la moulette, non? Jacques? On passe à la moulette. C'est bon. Alors, d'habitude, ils ont ce qu'on appelle un valet d'épée, c'est-à-dire les personnes qui se chargent de leur passer le matériel, et là, ils sont un peu paumés. C'est un peu comme le matin. La plupart, ça c'est comment ils sont habitués à ce que maman leur tartine, leur beurre, des tartines, et passe le confiture. Et là, c'est compliqué pour être taureau. C'est une profession où l'on souffre beaucoup, ce sont les gladiateurs des temps modernes, donc raffinés, élégants, mais quelque part, le taureau peut tuer. Donc ce sont les prêtres, les gladiateurs des temps modernes. Allonge le plus en bas. Parce que si tu l'aides en l'air, il prend de l'aise et c'est lui qui va te contrôler. La sortie en bas et termine mieux. Tu pars trop tôt, doucement. Tout ça est bien fait, mais il faut se séparer. Il ne faut pas se bagarrer. C'est une invitation à une danse. Parce que si tu te bats, c'est lui qui va réussir. Il a plus de pouvoir que toi. Donc, ne précipite pas, trouve le rythme, ouvre beaucoup en bas et longueur, et là tu vas contrôler. Et n'essaye pas d'enchaîner rapidement, parce que c'est brouillon. Et ils n'aiment pas les approches brouillonnes. La pousse, et va en bas la mouletta. Tu as toujours la mouletta qui part en haut. En bas, le bic en bas. Ça, c'est très bien. Très bien, c'est pas grave, toi. Le fait de lui baisser la mouletta, tu lui as mis un peu des freins. Voilà. Il a temporisé. Traîne l'avantage le bic en bas. Tu as toujours ce bic, le rayon, c'est en bas, en bas. En bas, et comme il savait un crayon en bas. Ça, c'est très bien fait. Allez, enchaîne. Oh, bien. Il faut que ça soit propre et technique. Tu ne te sais pas autour de lui, tu vois, et là tu vas revenir. C'est parce que ton cerveau a estimé une mauvaise distance. Il faut que tu sois à l'endroit parfait pour enchaîner. S'il n'y a pas d'enchaînement, le public ne réagit pas. C'est entrecoupé. C'est pas des coupures. Là. Là. Voilà, tu vois les points là? Parfait. Ça va devenir mieux. Écoute-moi, Piston. C'est compliqué à dire parce que moi je suis derrière l'étage. Essaye de trouver, avant de le contrôler, une paix en toi. Voilà, parce que sinon lui perçoit ses ondes d'inquiétude. Ces ondes d'inquiétude, lui, il s'en sert pour prendre de l'importance. Et celui qui est important, c'est toi. C'est compliqué à faire, hein, je le comprends. Surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience, qu'on est débutant. Mais il faut que tu te persuades de ce que tu fais, et que ça va marcher. Du haut vers le bas, en bas. En bas. Arrête-toi, regarde, c'est parti à cultiver les alouettes. Il faut que tu sois plus près, sinon il n'y a pas. C'est un aimant, c'est un aimant. Si l'aimant est trop loin, l'aiguille ne s'approche pas. Sois pas loin. Voilà.
Tu sais qu'il arrive au milieu là, il a une cadencia. Là, il a choisi des terrains près des planches où il se défend. Il n'attaque pas. Alors, il y a une nuance pour se défendre et attaquer. Si tu le sors au centre, c'est un terrain neutre. Au centre. Et déplie-moi ce coude, comme si tu avais un plâtre. Tu as le coude, si tu plies le coude vers toi, tu n'as pas d'ouverture. C'est comme si tu joues au tennis, tu as le coude plié vers toi. Tu ne vas pas te faire du mal à la raquette. Sors le bras. Et ça, c'est l'essai de conservation, c'est normal. Mais l'essai de contrôle, c'est la main à l'extérieur, le ludique, et par terre. En bas. Bien. Très bien. En bas. Très bien. Bien. Et même ça, quand même, les personnes qui ne le connaissaient pas dans le ressenti. Merci pour ces accompagnements que vous faites. C'est trop haut cette main. On dirait que tu es en train d'étendre le live. Par terre. Par terre. Il faut qu'elle soit par terre, la moulette. Là, par terre. Sinon, tu ne le contrôles pas. C'est mieux. Voilà. Écoute-moi. Pour le dominer, il faut qu'il ait la tête en bas. Ok? Tu finis plus fatigué de ramasser des fraises que de cueillir les pommes. Ben lui, il fait lui ramasser des fraises. Je te le dis avec la poésie parce que les fraises, c'est très bon. Décontracte-toi. Relâchement. Il faut que ça paraisse facile, alors que c'est très compliqué à faire. Mais tu veux être professionnel. Donc il faut que tu t'imprègnes de ça. Pas de doute à toi. Du haut vers le bas. Et essaye de rester un peu plus sur place. Essaye de trouver l'enchaînement. Allez, l'enchaînement de suite. Trop bien, l'enchaînement de suite. Bien, encore, de suite. De suite. Petit essai de parcours, c'est toujours une histoire de millimètres. C'est très bien. J'ai apprécié ça. Si on est toujours sur le repli, la facilité, l'écoute, la préparation, ça donne, il n'y a plus d'émotion. Ça donne plus de gens. Il faut qu'il y ait quelque part une forme d'exposition contrôlée, mais tu en as pour jouer de ton corps. Et t'as qu'à faire bien. Techniquement, ramasse le rayon et en bas. C'était très bien ce que tu as fait. Mais tu étais un peu trop près, tu as fait un trou entre la moulette et toi. Il a vu une ouverture. Bien. Magnifique à lui laisser la moulette devant. Ça c'est parfait ça. Trop loin la moulette. Tu es un peu trop éloigné de tout ce que tu fais. C'est pour ça qu'il ne vient pas. Reste plus près. Plus près. Reste tué là. Reste tué. C'est bien. J'aimerais que tu sois un peu plus collé encore. Hein? Mais c'est très bien. Alors là, chaque toré, c'est comme les peintres, comme les musiciens. Vous avez des musiciens qui sont dans leur rock, d'autres dans le classique. Chaque toré a une façon de traduire son ressenti, son art. Lui, il est dans le classique. Mais être dans le classique, ça ne veut pas dire le faire avec une forme de tiédeur. Il faut que tu amènes un petit piquant, il faut que tu amènes un petit peu, je sais pas, de saxophone, quelque chose. Il faut que tu mettes un peu de jus. Pour que les gens qui ne comprennent pas, c'est pas une faute. Voilà. Vois qu'il y a un mec en bas qui veut se justifier. Voilà, enchaînement, vite. Trop tard. T'avais le cul en arrière et la moulette pas assurée. Très bien. Et ça va de mieux en mieux. Excellent. Il fait une série de prises, on va laisser sortir un petit copain à toi. Alors, vous voyez, ceux-là, c'est ceux qui ont le plus de métier. Et derrière, il y a ceux qui viennent de la couvée qui arrive après, quoi, qui a moins de métier. Alors, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de connaissance, de pratique. Là, il torée à gauche, ça s'appelle naturel. C'est les plus compliqués parce que le chiffon, la moulette, n'est pas aidé avec l'ouverture de l'épée. Encore que les petits il se servent de l'épée, mais normalement, elle est par terre. Enlève cette épée-là. Allô? Je suis en train de dire naturel, je ne suis pas en train de dire aider avec l'épée, c'est plus naturel. Naturel, c'est la pureté, c'est le petit chiffon. Là, ton corps et le chiffon. Voilà. Le chiffon s'appelle le moulette. Ça, c'est beau. En bas, par terre. Ah, ça coûte plus. C'est pas toi qui commande, c'est lui qui a décidé. Je parais un petit peu exigeant, vous savez, mais eux, c'est pas un jeu, c'est pas une activité. C'est une recherche pour être professionnel. Ils se sont déjà bien cochés lumière, ils ont déjà tué des lobillons. Et tout ça est bien fait, mais il n'y a pas d'enchaînement. C'est très technique, mais il manque de l'émotion. En bas, bien. Tu vois, tu as c'est bien. Mais il ne faut pas reculer. Tu vois, tu recules chaque fois pour aller après devant. Allez, ouais. C'est bien. C'est très très bien.
de très calculateur, tu veux faire les choses propres, bien préparées, qu'il n'y ait pas de poussière, que ce soit juste. Et la corrida, c'est un côté plus promotionnel, ça donne un petit peu de surprise, même si tu n'es pas sûr que ça va marcher. C'est une tauromachie correcte, jolie et propre. Voilà. Ça, c'est un jeune homme aussi qui vient du sud-ouest également. Sortons au milieu, un petit peu. Et vivant, plus de tout. Et en bas, hein, si tu peux. Écoute-moi, il faut l'engancher. L'engancher, c'est-à-dire qu'il faut l'intéresser. Il ne faut pas que tu lui présentes ça comme une carte de menu qu'il est en train de lire ce qu'il a mangé. Hein. Il faut que tu sois plus déterminé, toi, et tu lui fais un plat unique. Voilà. Il faut sortir le coude. Sors le coude. Qui est toi en bas? T'as toujours le moulette à l'air. Sortez ce bras en bas, c'est ce qui vous coûte le plus. Parce que vous vous découvrez, mais il faut le sortir à l'extérieur, sinon il vient sur vous. Voilà, à l'extérieur. Aïe, aïe, aïe. Ça prend de l'eau, ça. Normal, t'as point de métier. Alors, des fois, les personnes croient que je suis un peu exigeant, mais vous savez, je ne suis pas en train de préparer des danseurs de Zlou. Je suis en train de préparer des garçons qui vont affronter les taureaux de 4 ans, et celui de 4 ans, ils sont pour les... Ah, lève ce moletta. Doucement. Arrête-toi. Arrête-toi. Tu piques avec une aiguille, elle se casse. Tellement détendue. Relâchement. Avant le coude. Flottement. Ouverture. Il croit que tu es en acier le taureau. Voilà. Flottement. Ouvre. À l'extérieur. Voilà. Tu vois que c'est une sorte. Ouvre. Voilà. Délié. Délié. Les deux sont beaucoup mieux que tout ça. Je n'ai rien fait de très spécial. Ça, c'était parfait. Ouais, essayez, je sais que c'est compliqué. J'ai eu votre âge aussi. Mais plus de sérénité dans ce que tu fais. Meilleur placement, et avec le moulet, tu vas aller chercher l'œil contraire pour qu'il y ait une ouverture. Un peu comme un compas qui s'ouvre à l'extérieur. Si tu plies le coude sur toi, ben il passe, mais c'est craignos. En bas, la moulette. Vous avez tous la moulette en l'air. Si vous étiez à l'armée, vous porteriez le drapeau. En bas. En bas. Et va chercher l'œil contraire. Là, va chercher l'œil contraire. L'œil contraire. Voilà, va chercher l'œil contraire de suite. Bien, va chercher le contraire. Bien, attaque-le. Bien, il y a de la vie, c'est bien. C'est pas rapide ici. Tu peux aller faire une série. Elle va commencer à tous et comme ça, vous allez vous la partager un petit peu à vous trois. Pablo? Vous savez, normalement, c'est pas très académique, mais ça peut s'accepter parce que chacun a sa bête dans l'ordre, etc. Mais comme la bête, elle sert, je préfère qu'il y ait des interventions pour tout un chacun. Après, si l'autre bête ne sert pas, au moins ils auront fait quelques passes eux-mêmes. À chacune, à chaque bête, voilà, pardon. Al milieu, ça veut dire le sortir au centre. Au centre, l'animal va s'employer davantage. Il est un peu violent. Il est bon, il n'est pas... Il n'y a pas du vice, mais il est violent dans sa façon de... Vous voyez, des coups de tête à droite, à gauche, comme un karatéka. Il nous manque un petit peu de douceur. Avec mon respect pour l'élevage, voilà. En bas. Eso es muy rígido. Eso es flotabilidad. Flotabilidad y al pitón contrario. Y abierto. Vous avez vu là, ce que je viens de voir, le coup de karaté qu'il vient de mettre, parce qu'il est violent. Voilà, comme dit le jeune apprenti, il se jette. Là, il faut, voilà, si on a un jeune matador avec un peu plus de métier, il ne va pas l'arranger, mais il va avoir une approche beaucoup plus précise et technique. Eux, ils se font surprendre un petit peu, parce que la bête, je vous dis, elle est violente. Todo lo que hace es perder tiempo. Ya, Rayo puta montagne. Te sorprende, c'est toi qui dois le surprendre, pas lui. Sorprende-le tú, cruzado. Buen muletazo. Que no te toque la muleta. Más cruzado, al fondo, más cruzado. Abajo, que no te enganche.
Atácalo. Atácalo. Bien, atácalo. Venga, un mulete. Échale un poquito de paso por. Très bien. Allez, ça casse dans le milieu. Maintenant, il y en a un qui est plus grand, qui a moins de métier. Alors lui va souffrir davantage, vous allez voir comment ça va être plus compliqué. Parce que la bête est violente. Et lui, il rentre plus tard à l'école. Et donc, il a un petit peu plus de difficultés techniques. Allez, au centre. Au centre. Tu sais, celui-là, que tu le mettes au centre, sur son caractère est le même. Ce qu'il faut, c'est le surprendre un peu. Pas trop lui laisser le temps de réfléchir. Qu'il n'ait pas le choix. Qu'il se retrouve avec un gars placé et la moulette après. Capelle, croisé, capelle. Croisé, croisé à fond. Croisé à fond. Très bien fait. Croisé. Ok, croisé. Plus près, plus croisé. Très bien, c'est très propre pour quelqu'un qui va... Oui, trop bien. Pour le moment, c'est toi qui ouvre le plus. C'est très bien, tu sors tout le plus, c'est très bien. Voilà, chemin, croisé, plus près. Faut être plus près. Hein. Plus près, croisé. Plus près, croisé. Allez, attaque-le. Très bien, vous avez vu, il se retourne comme un taureau de miroir. Très bien, parfait. Allez, on va faire une dernière série avec un qui est habile. Alors, lui, il est un peu plus éveillé dans les ruses. Alors, c'est pas la tournage pure parce qu'on ne peut pas en faire, parce qu'il est compliqué, comme taureau, il faut reconnaître. Mais il va inventer, par rapport à un public, éventuellement, qui n'est pas un public de corrida, un petit peu des passes un peu. Ah, ça, c'est entre nous, hein. Un petit peu de tape à l'œil. Mais il faut bien, quand on a rien à manger, avec 4 résidus qui restent, il faut bien préparer le plat. Là, c'est pareil. Allez, bam, vous voyez? Tac. Essayez de réussir un peu plus propre. Voilà. Hop. Regardez les yeux méchants. Vous avez vu, la cuisine n'est pas facile, hein? Allez, essaye de faire une série. Je te fais souffrir, je le sais. Mais toi, tu as plus d'habileté que tes collègues. Fais les rusés, tu sais. Tu nous mets un peu de poudre à l'œil. Tu mets la tête et toi, tu vas entrer en arrière. Pas n'importe. Allô, ici la terre. On n'est pas payé à la tâche. Doucement, les temps, tu mets la tête et après tu tires. Allez, donne-lui les planches. Marche comme un torero. Le rayon, poignet, et là c'est tous tes bras, mais tout ton mécanisme. Très bien. Croisé. Bien, regarde, tu vois, parce que tu lui donnes les planches, croisé. Ça a du mérite de ce que tu fais. Bien. Un demi-genou à terre, et fais gaffe les dents. Très bien. Parfait. Excellent. Je savais que tu allais réussir. Allez, on peut le rentrer. Bravo. Très bien. Voilà, quand on va faire des tournages purs, classiques, où on peut expliquer beaucoup de choses, il faut trouver un petit sandwich quand on va faire des plats composés. Allez, on va le rentrer. Et on va passer au second, et le troisième sera tourné par Solal. Solalito, qui est un garçon qui nous a marqué. Allez, applaudissements, merci.